Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi, tout va bien, même si j'ai une petite voix. C'est pas du tout par rapport aux histoires qui se passent, non du tout. C'est juste la clim en fait, ça m'a fait attraper comme une espèce de bronchite. Bref, je vous dois des explications. Voilà, donc je vous donne des explications. Donc tout simplement, pour revenir au début, si j'ai menti, non me dire. Donc déjà je m'excuse, toutes les personnes à qui j'ai menti. Et si j'ai menti au début, c'est tout simplement pour protéger ma maman. Vous savez, quand voilà, on a tous une famille, il y a des choses qu'on ne veut pas dire à sa famille. Moi, c'est pareil, même en ayant ma vie en public, il y a des choses que j'ai pas envie de dire à ma mère, à ma famille. C'est normal. Donc je savais que si je disais la vérité, forcément ma mère allait le voir et voilà. Et ça, je ne voulais pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai menti à John parce que au début, quand on s'est mis à me dire, c'est vrai que on venait de se rencontrer et donc du coup, je me suis dit, ça se trouve, cette histoire, je ne sais pas combien de temps elle a duré, mais je connaissais pas assez John. Et en fait, vu que j'avais menti, je me suis dit, je vais pas lui dire parce que peut-être qu'il va être offusqué ou quoi que ce soit. Donc j'ai rien dit, j'ai continué. L'erreur que j'ai faite, c'est qu'à l'extérieur, en fait, cette aventure, je ne l'ai pas avouée à John. Mais en fait, c'est dur, très dur, de revenir sur un mensonge. On a déjà tous menti dans notre vie, vraiment tous. On a tous des secrets, en fait, qu'on ne dit pas à nos familles. Et ne dites pas le contraire, ça m'étonnerait que vous racontez tout à votre famille. Sauf que, pour que vous compreniez la situation que je vis, moi, c'est que ma vie est en public. Il y en a qui ont plus de facilité à le dire, moi non. Je suis très pudique sur ça. Ensuite, donc j'ai pas dit à John, et ça j'ai été bête parce qu'en vrai, il n'y a pas mort d'homme, je le connaissais pas, ça remontait il y a longtemps, et en plus de ça, j'étais célibataire, donc j'ai fait de mal à personne. Si tout le monde sait que quand je suis en couple, je suis une fille très sérieuse, et vous le savez, j'ai jamais trompé qui que ce soit, j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit, j'ai toujours été très sérieuse dans mes relations, donc voilà, ça c'est ça. Ensuite, ce que je n'aime pas, c'est que quand je vois ça à la télé, je me dis ah ouais, en fait, il y a des gens qui se permettent de parler de toi alors que tu ne les connais pas, qu'eux, ils devraient mieux balayer devant leur porte à me parler des autres, qu'ils ne connaissent pas ma relation et ils se permettent d'essayer de fouiner, d'empiéter. Ça me fait beaucoup rire ce genre de personnes, vraiment. Et je me dis qu'il y a des personnes qui sont vraiment prêtes à tout pour faire de la télé. Mais vraiment, contrairement à d'autres qui vivent leur vie et voilà. Mais je me dis waouh, c'est chaud quoi. S'immiscer dans un couple alors que tu ne connais rien, que je n'étais pas là non plus pour dire un mot, c'est waouh. Après, c'est vrai que j'aurais préféré que ça se passe autrement, que ce soit moi qui dise ça à John, non pas en tout qui me devance, mais après voilà, c'est comme ça. C'est pas grave, hein, c'est la vie. Et après, si vous voulez tout savoir, du coup, après ça, après ce qui s'est passé, c'est que moi et John, on a dû remonter une pente énorme parce que j'ai dû faire un peu mes preuves pour qu'il ait encore confiance en moi, pour qu'il comprenne que c'était pas pour lui mentir et détruire notre relation, que c'était juste pour protéger ma mère à la base et après ensuite pour protéger notre vie de couple parce que revenir sur un mensonge c'est très difficile et que ça ne remettait pas en doute tout ce que je ressentais pour lui et aussi que on n'était pas ensemble vraiment quand c'est arrivé. Donc voilà, maintenant on en est là où on est très heureux ensemble, ça se passe très très bien et pour nous tout ça c'est du passé. Bon, maintenant ça ressort maintenant, mais en tout cas voilà, donc, je tenais quand même à avoir des explications vers ça. Après aussi par rapport à quoi, ce qui me fait le plaisir aujourd'hui, surtout vous savez quoi, c'est tous les messages de soutien que je reçois. Énorme, je peux pas répondre à tout le monde et vous êtes tellement mignon, c'est un truc de ouf, tellement vous êtes trop mignon. Et donc ça, et aussi le fait que ma mère maintenant est au courant et ma famille aussi. Et personne ne m'en veut quoi, ils sont tous derrière moi, me soutiennent. Il n'y a pas mort d'homme, c'est rien, je suis humaine comme vous. Donc voilà, aussi ça me fait du bien. Aussi j'ai le soutien de mon chéri qui est là, donc ça me fait du bien aussi, vraiment. Et voilà. Mais sinon, pour les autres, ça me fait tellement rire. Genre, mais que ça soit des gens de télé comme des gens, normaux. Mais vous me faites tellement rire. Genre, vous avez une vie saine, genre, vous avez une vie parfaite, genre, vous avez jamais eu de relation,
Genre vous avez jamais menti dans votre vie. Genre vous dites tout à votre famille, tout dans les moindres détails. Genre pour protéger aussi votre couple, vous avez jamais... vous êtes jamais dit, bon ça c'est mieux de pas le dire parce que ça... voilà, ça peut briser votre couple. Enfin, non mais les gars, à un moment donné, ça me fait bien rire. Franchement, pour ceux que ça se passe comme ça chez vous, donnez-moi la recette parce que un couple, en fait, c'est fait de haut et de bas. Et c'est comme ça. Et les couples les plus forts, c'est ceux qui remontent les pentes, justement. Parce que, voilà, on peut descendre très très bas, on peut s'embrouiller très très bas. Mais tant qu'il y a la communication, et c'est ça en fait, la conclusion, c'est tant qu'il y a la communication, et ben, on peut faire des miracles avec la communication. Ça c'est génial dans un couple, vraiment. Après voilà, on apprend nos erreurs, j'ai menti. Maintenant je pense j'ai tué personne, c'est comme ça. Et voilà. Et puis pour les autres là qui se permettent de juger, je m'en balèque. Voilà, désolée d'être vulgaire, mais je m'en fous, mais totalement. Mais totalement, parce que comme je dis, balayez bien devant votre porte avant de pouvoir parler des gens que vous ne connaissez pas, mais bien comme il faut. Bien, bien, bien. Je viens de voir les 2 premiers épisodes du Cross dans lesquels j'arrive. Beaucoup de choses ont été dites autour de cette arrivée, bonne, mauvaise. J'ai reçu beaucoup de messages. Je vais essayer à travers ces petites vidéos de répondre à tout le monde. Malheureusement, individuellement, ça va être très compliqué de le faire, mais je vais essayer d'englober les différentes interrogations et tout ce qu'il y a comme message autour de ce qui s'est passé. Et de répondre, de vous donner tous les éléments de réponse à travers ces vidéos, histoire que vous compreniez, ou que vous entendiez en tout cas mon ressenti et ce qui s'est passé réellement, concrètement, ici, et clairement aussi physiquement sur le tournage. Alors je vais commencer par être très clair. Les montages sont parfois faits de manière à ce qu'il y ait peu de nuances dans une histoire et qu'on comprenne un fil conducteur. J'ai reçu pas mal de messages de personnes qui trouvaient dans nos échanges avec Camille une certaine ambiguïté, singularité. Détrompez-vous, absolument. Il n'a jamais été question une seule seconde de m'imaginer me remettre avec elle d'une quelconque façon que ce soit. En revanche, quand on vit un moment difficile, on a besoin que les choses soient dites, qu'elles soient verbalisées pour pouvoir pardonner, pour ne pas être rongé par les remords, les rancœurs qui peuvent être les conséquences d'une histoire. Et en l'occurrence, avec Camille, on était resté sur beaucoup de non-dits. Il était important pour moi de clarifier les choses et de parler de tout ça. Bien sûr que ça fait ressurgir plein de souvenirs néfastes ou bons. Et je reste un humain. Bien entendu que j'étais sincère dans ma relation avec Camille. Bien entendu que j'ai été pris pour un imbécile. J'ai trouvé dommage qu'elle ait attendu autant de temps et qu'on soit devant les caméras pour s'excuser. Maintenant, je ne reviendrai pas dessus. Je lui ai pardonné. On a avancé. À la base, je prenais Anto vraiment pour un pote et du coup, j'avais envie d'être prévoyant à son égard parce que à ce moment-là, j'étais pas certain de la sincérité de Camille puisqu'elle a attendu autant de temps et d'être dans ce contexte-là pour venir s'excuser. Donc voilà, j'étais dans un contexte assez particulier, qu'on ne se méprenne pas. J'avais et j'ai toujours Sarah en tête et j'ai jamais une seule seconde douté de l'amour que j'ai pour elle, que j'avais déjà à l'époque pour elle au moment du tournage. Et même si j'avais besoin de clarifier les choses avec Camille, j'ai jamais une seule seconde imaginé quelque chose de différent ou de plus. Les choses ont été dites, ce qui m'a permis de pardonner et donc de me libérer de cette colère que j'avais ressentie quand je me suis rendu compte qu'on m'avait pris pour un imbécile, ce qui n'est pas facile pour un homme qui n'a rien à se reprocher, pour un homme qui essaye d'être le plus droit possible, savoir qu'on a été pris pour un imbécile, savoir qu'on s'est joué de soi alors qu'on ne le méritait pas. En toute humilité, je pense vraiment ne pas l'avoir mérité. C'était difficile, j'étais piqué dans mon ego, ça m'a fait mal et donc c'était nécessaire pour moi pour avancer. Même si j'avais déjà réussi à refaire ma vie, il est important de ne pas s'embarrasser avec des rancœurs,
ou avec de la colère. Il faut se libérer de tout ça. Savoir pardonner, savoir être sage, être mature, être bienveillant. Et c'est ce que j'ai cherché à faire, que les choses soient claires. Camille, c'est le passé. Et je ne crache pas sur ce que j'ai vécu. Sarah, c'est mon présent et mon futur. Les amis, bonjour à tous. Bon, c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, je vois encore des mots et des mots et des mots et des phrases et des. J'ai même vu les stories de Sarah qui disait qu'elle avait reçu des insultes et plein de trucs immondes. Donc, franchement, bah voilà, je m'adresse à vous, tout simplement. Pourquoi? Pour vous dire qu'en fait, on dirait qu'on est dans un truc de maternelle. Après, je sais pas quel âge vous avez, peut-être vous avez 4 ans, j'en sais rien. Moi, pour ma part, on commence à me critiquer, à me traiter de mytho, à me traiter de tous les noms, alors qu'en fait, j'essayais juste de protéger une personne, en fait deux, donc John et Sarah, c'est tout. Parce que les choses arrivent, bien sûr, c'est le passé, mais tout simplement, Sarah m'avait dit, Anthony, enfin même sur mon dire, Anthony, s'il te plaît, ne le dis pas. Et je lui avais promis de pas le dire, tout simplement. Enfin, sur mon dire, je lui ai dit quand ça a pété avec John, bah je le dirai pas. Oui, t'es mon ami, donc voilà. Donc, comme je disais, donc voilà, je lui avais promis sur mon dire de ne pas le dire. Voilà, quand ça avait éclaté, c'est-à-dire que moi, j'étais resté. Mettez-vous à ma place, en fait. Je suis là, je suis tranquille, et d'un coup, boum, il y a un truc qui explose comme ça. Et moi, j'allais le dire, sauf que Sarah, en fait, bah, peut-être qu'elle voulait pas que ça sorte, tout simplement parce qu'elle avait peur, en fait, des conséquences avec John. Elle savait pas, elle se sentait bien dans son couple et moi je voulais qu'elle continue avec John et je veux toujours qu'ils continuent ensemble avec John parce qu'ils sont super bien, ces deux personnes géniales. Voilà, je le dis aussi bien Sarah que John et on prend la tête sur le vie de ma mère. Bien sûr, je vais pas jurer la vie de ma mère ou la tête de ma mère si je sais que je l'ai fait. Donc bien sûr que je dis la vie de ma mère, mais genre moi au fond de moi je le pense pas. Donc quand je vous dis que je dis la ville de ma mère, c'est genre la vie de ma mère. Genre, voilà. Après on dirait un truc de merdeux, j'ai fait un truc de merdeux parce que je voulais pas jurer la vie de ma mère. Voilà, c'est tout. Donc c'est ce que je dis depuis le début. Après, c'est interprété comme vous voulez. Voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais en tout cas, enfin, je vois les méchancetés. En fait, moi, j'ai voulu juste protéger quelqu'un. Voilà, Sarah, qui est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui était genre comme ma meilleure amie, même sur le tournage. J'ai pas d'amis filles. Voilà, j'ai très peu d'amis filles. Et c'est vrai que Sarah, ben oui, c'était mon amie fille, voire même meilleure amie. Voilà. C'est juste que voilà, un jour il s'est passé quelque chose et on n'a pas voulu en parler parce que bah voilà, on s'est jamais mis en couple, puis c'est une fille super droite et c'est pour ça que on voulait pas que ça sorte parce que c'est une fille super droite et elle ne fait pas ça avec tout le monde et c'est pour ça que maintenant avec John elle est bien, elle se sent bien, elle a trouvé l'amour et c'est pour ça qu'on voulait pas gâcher ça. Voilà, tout simplement pour des petits mots comme ça qui sortent et qui peuvent faire tout balancer en fait pour rien. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que elle m'a dit quelque chose, on s'est mis d'accord et j'ai dit ok, je te protégerai. Sauf que là, au bout d'un moment, j'en ai marre de mentir et prendre la protection des gens pendant 40 ans, voilà. Et du coup, comme je disais les amis, voilà, il y a un moment, je veux bien garder le secret, je veux bien mentir pour protéger des gens, mais il y a un moment, je peux pas mentir 40 ans. Donc en fait, mettez-vous à ma place. Je mens pour protéger des gens. Et après, regardez, ça se retourne contre moi. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un moment, il fallait que ça sorte parce que je ne peux pas garder ça 40 ans au fond de moi, en fait. Donc, mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place. Si à un moment, par exemple, il se passe quelque chose dans votre vie ou, bah voilà, vous faites quelque chose. Bien sûr, ça, c'était pas du tout pendant la relation de Jonathan et Sarah. Et que bah, cette personne-là, vous l'aimez vraiment bien en tant qu'amie. Et elle compte vraiment pour vous. Et en fait, vous avez envie de la protéger parce que vous voyez qu'elle se sent super bien avec quelqu'un et vous lui faites une promesse. Et moi, justement, je suis un bon ami parce que je voulais pas que ça sorte sur mon dire. J'ai failli me fight avec quelqu'un pour protéger le secret. Et en fait, bah, regardez, ça se retourne contre moi maintenant. Donc en fait, vous ne mettez pas du tout à ma place, vous prenez pas du tout ma défense, vous n'êtes pas du tout... vous n'êtes pas du tout réceptif, vous voyez pas la situation, vous pensez directement avec ce que quelques personnes qui viennent et ah oui sur ça aussi parce qu'on dit que le buzz, les séquences, les trucs, mais je vous dis juste qu'il y a des gens qui font 3 jours dans le reste du monde, ils viennent et ils sortent tout de suite sur le sujet pour refaire du buzz derrière parce que ça fait 10 000 ans qu'on les a plus vus à la télé parce qu'ils ont fait un bon tournage, bien sûr. Bref, on va pas en parler parce que sinon si je commence à rentrer dans les détails, ça va décevoir quelques personnes. Mais
Ça vient, ça fait 3 jours et ensuite après ça resurfe sur le buzz pour réexister. Mais bien sûr, c'est moi qui cherche des séquences et c'est moi qui cherche à faire du buzz, bien sûr. C'est-à-dire que le problème, moi je sors même pas de nom. Ça sert à rien, vous voyez très bien qui je veux dire, avec ces petits lécheurs autour qui sont là, qui commencent à poster. Ils prennent tous leur défense, ils se lèchent tous entre eux pour faire du buzz, bien sûr. Et après, moi, on vient vers moi, qui poste, je poste mes trucs d'habitude tous les jours. C'est moi qui essaie de faire du buzz, c'est moi qui essaie de faire des séquences. Mais en tout cas, comme je disais, de toute façon, j'y prête même pas attention parce que ces gens-là, ils vont s'essouffler tout doucement. Et puis, il y a toujours à essayer de chercher le buzz sur les réseaux, sur tout ça, à essayer de faire passer les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Ils vont s'essouffler, ils vont se dégrader tranquillement. Donc, c'est pour ça que moi, je prête même pas attention. Donc en fait, moi, en fait, ça me touche tout simplement. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a une personne à qui on prend sa défense alors que c'est le pire. On traite de mytho, de ci, de ça, que je cherche à faire ci, que je cherche à faire ça, alors que, en plus, vous voyez très bien sur le moment, à la télé, que j'étais touché, et genre, je voulais même pas le dire, le truc. C'est-à-dire que ça allait à 10 000 dans ma tête. Je pensais à Sarah, je pensais à tout ça, mais au bout d'un moment, je peux pas mentir, justement, pour ce que vous pensez que je suis un mytho. Je peux pas mentir pendant 40 ans. Donc, il faut que la vérité, elle sorte au bout d'un moment. Donc, la vérité, je l'ai sortie. Et en fait, j'essaie de protéger une personne. Sauf qu'il y en a derrière qui veulent ressurfer sur le buzz pour exister sur les réseaux, pour qu'on entende parler d'eux. Comme je disais, pour qu'on réentende parler d'eux, bien sûr, ils sautent sur le premier truc qui sort, blablabla, blablabla, et ils font leur petite scène pour que tout le monde se remette avec eux, que tout le monde soit gentil avec eux, pour faire passer Anthony pour un mytho. Il n'y a pas de souci. Vous pensez ce que vous voulez, de toute façon, j'en ai rien à faire. Je fais juste cette vidéo pour m'exprimer. Voilà, c'est tout. Pour m'exprimer, pour vous expliquer la situation. Parce que c'est vrai que je reçois plein de messages. J'ai vu même les stories de Sarah qui sont là et elle commence à dire mais je reçois des vidéos immondes, genre c'est n'importe quoi, genre des insultes. Et pourquoi autant de méchanceté en fait? C'est tout le monde fait des choses dans leur vie, tout le monde fait des erreurs. Ok, j'ai fait l'erreur de ne pas le dire directement sur mon dire parce que je voulais protéger Sarah, voilà, et ça s'est retourné contre moi. Donc le truc c'est que Sarah n'est même pas fautive, je suis pas fautive, personne n'est fautive, on a fait ça bien avant la relation de Jonathan. Et si aujourd'hui je fais cette vidéo, Dieu sait que je voulais pas faire de vidéo comme ça, mais je le fais parce que là maintenant ça prend des ampleurs incroyables. Sarah et John sont de rois. C'est des gens que je respecte beaucoup. Voilà, John et Sarah, c'est des gens que je respecte beaucoup. Et c'est des gens que j'ai envie de voir évoluer avec le temps ensemble. Et je laisserai personne en fait se mettre à travers ça, tout simplement parce qu'il s'est passé, c'est le passé. Et voilà, et c'est juste que peut-être Sarah a pris la mauvaise décision d'essayer de cacher ça au début parce qu'elle avait peur, en fait, tout simplement que John le prenne mal. En fait, c'est plus la peur, ça s'est joué à une fraction de seconde. Et du coup, moi j'ai suivi ce que mon ami a dit. Donc voilà, c'est tout. Et il ne faut pas s'en prendre à Sarah, il ne faut pas s'en prendre à moi, il ne faut pas s'en prendre à qui que ce soit. C'est la vie, c'est comme ça, mais c'est juste qu'en fait, en regardant vos messages, j'ai l'impression qu'on a la maternelle, que vous avez tous 4 ans, en fait. Donc voilà, et sur le truc de la ville de ma mère, c'est sûr que je vais pas être devant Ilan et dire « La ville de ma mère ». Bah non, je le dis tout doucement, la ville de ma mère. Oui, voilà, la ville de ma mère. Voilà. Donc en fait, je sais ce que je dis avec ma bouche. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo tout simplement pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Comme je disais, je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé parce que c'est vrai qu'on en prend plein la tête là depuis hier. Voilà, je m'exprime parce que moi ça me touche pas personnellement, mais c'est que j'ai peur que voilà Sarah, John, enfin voilà que ça se passe mal et j'en ai marre en fait, j'en ai marre des gens qui insultent pour rien, qui essaient d'essayer de trouver la petite bête à chaque fois, les gens qui surfent. Mais vous ouvrez vos yeux quand même, vous ouvrez vos yeux, vous regardez mes snaps, je suis toujours à droite à gauche, je poste ma vie, je poste tout ça. Il y a des gens que je ne cite même pas le nom, d'accord, que vous savez déjà qui je parle, qui sont là, qui remettent des vidéos de 45 ans en arrière, qui remettent ça. Pourquoi? Parce qu'ils font 3 jours dans le reste du monde, ils sont là, ils ont la haine, ils veulent qu'on parle d'eux, ils veulent que le buzz soit là sur eux, donc ils sautent sur le truc. Et après c'est moi, on me dit je cherche des séquences, je fais des trucs. Alors je me mets en couple, je suis jeune, je suis célibataire, j'ai 22 ans, je profite de ma vie, je kiffe, je suis dans un TV show, je suis nourri, je suis logé et je m'amuse. Non mais mettez-vous à ma place en fait. Donc au bout d'un moment, faut arrêter les gars. Voilà, c'est tout, je vous le dis gentiment, faut arrêter.